Alors, heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez bien en ce 15 juin, ensoleillé, une belle journée. On va avoir une belle semaine ici à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. 15 juin 2020, 15 heures, heure du Québec. En tout cas, ça ne peut pas aller plus mal que pour cet Américain de 70 ans qui a eu la mauvaise nouvelle. Ben, dans le fond, une chance qu'il y avait une assurance Medicare, mais ils lui ont envoyé quand même le récit de son hospitalisation et les coûts de son hospitalisation qui sont pris en charge par son assurance. Mais imaginez-vous quand vous n'avez pas d'assurance, dans quel genre de situation vous vous retrouvez aux États-Unis. Et c'est ce qui fait que ceux qui n'ont pas d'assurance vont rarement voir le médecin parce que ça coûte très, très cher. À 70 ans, il survit au COVID-19 puis il reçoit une facture d'1 million de dollars. Michael Fleur, un Américain de 70 ans, atteint du COVID-19 et hospitalisé pendant 2 mois à Seattle, a eu la mauvaise surprise de recevoir une facture de 181 pages qui détaillait tous les coûts et totalisait plus d'1 million de dollars. Un soir de 2020, Michael Fleur est passé si près de la mort que les infirmières ont dû tenir pour lui le téléphone avec lequel sa femme et ses 2 enfants lui faisaient leur adieu. Cet Américain de 70 ans atteint du COVID-19 a été admis le 4 mars au centre médical Swedish Issaquah de Seattle. Il a depuis récupéré, puis il en est sorti 62 jours plus tard, le 5 mai. Sous les vivats du personnel soignant, son cœur a toutefois failli s'arrêter une seconde fois, confie-t-il ce week-end au Seattle Times, en recevant une facture longue de 181 pages et d'un montant total de 1 122 501 $ et 4 sous. La facture détaille les soins qui lui ont été administrés et leur prix, 9 736 $ par jour pour la chambre en soins intensifs, près de 409 000 $ pour sa transformation en chambre stérile en raison de la contagiosité du virus pendant 42 jours, et 82 000 $ pour l'utilisation d'un respirateur artificiel pendant 29 jours, ou encore 100 000 $ pour les soins dits de la dernière chance, quand son prognostic vital a été engagé pendant 2 jours. Le quotidien local de Seattle précise cependant que Michael Fleur, en tant que bénéficiaire du Medicare, la couverture santé des seniors, ils sont quand même protégés, les seniors là-bas au moins, ne devrait pas avoir à débourser le moindre cent, mais il n'est sans doute pas un cas isolé. Pour mémoire, le gigantesque plan d'aide à l'économie américaine, récemment adopté par le Congrès, comprend 100 millions de dollars de budget pour indemniser les hôpitaux et les assurances privées ayant traité les patients victimes du COVID-19. Donc, imaginez-vous, le plus grand pays au monde, la plus grande démocratie au monde, la plus grande ceci, le plus grand cela, incapable de donner des soins de santé à ses citoyens. Une chance que lui avait une assurance, une couverture d'assurance. Quand on est senior, ça ne coûte pas trop cher, mais quand tu es dans la fleur de l'âge, je peux te dire une chose, c'est un coût énorme, énorme, et c'est ce qui fait que tu as beaucoup de gens qui n'ont pas d'assurance et se retrouvent, bon an, mal an, à rester chez eux quand ils sont malades. Ils ne vont jamais visiter le médecin parce que ça coûte une fortune. Vraiment, vraiment, un pays à transformer. Mais pas le seul, il y en a. Tous nos pays sont à transformer. Nous autres, on a nos tares aussi. J'y reviendrai, mais je reviens souvent, mais je reviendrai là-dessus aussi. Mais c'était juste pour vous démontrer à quel point tu as beau prétendre être la plus grande démocratie, le plus grand pays, puis la plus grande économie, c'est juste pour une certaine partie de la société. Je vous reviens.